La dynamique Totongamboka Elongo a vu le jour au mois de mars, le 22 mars, ici même à la paroisse, où moi-même je suis fidèle. L'idée est venue comment? Ma base, lorsque j'étais candidate en 2023, j'avais constitué une grande base, candidate à la députation nationale. Après les élections, au mois de janvier 2024, on s'est assis avec la base. Ils m'ont dit, maman, on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi ne pas transformer ta base en une mutualité? Nous-mêmes, nous sommes prêts à contribuer chaque mois avec quelque chose. Pour qu'à la fin de l'année, nous ne puissions pas compter sur les autres pour se réjouir en famille. C'est pourquoi on s'est dit qu'on peut commencer à cotiser quelque chose pour qu'à la fin de l'année, selon tes moyens, tu peux ajouter quelque chose pour que nous puissions manger correctement en famille. En dehors de ça, on s'est dit qu'on a besoin de formation pour que sur le plan financier, surtout les femmes et les jeunes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat puissent avoir un petit montant de financement. C'est ainsi que dans notre dynamique, on a le volet distribution des cadeaux, colis fin d'année, on a le volet formation, et on a le volet solidarité, entraide, et on a le volet épargne qui va nous permettre à octroyer des petits crédits aux différents mamans pour les financer pour qu'ils puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons totalisé une année et tous les membres qui sont là, on a au-delà de 800 membres, mais là, on est dans les 450, ceux-là qui ont contribué en raison de 5 000 le mois jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme vous le voyez, un jour de joie où chacun récolte ce qu'il a semé. Le message que je vais lancer, c'est celui de la prise en charge, d'auto-prise en charge. Comme je l'avais dit dans la salle, une seule main ne lave pas tout le visage. Comme on dit à Lingala, le boko moko et sukola kelongité. Avec la contribution de tous, on est capable de faire de grandes choses. Ceux qui étaient dans la salle, j'ai lancé un message pour dire que non, nous devons cultiver l'esprit d'unité, l'esprit d'équipe. Nous ne devons pas toujours attendre que l'État vienne faire ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Nous devons commencer par imprimer l'esprit du patriotisme dans nos membres. Et nos membres doivent être solidaires entre eux. Avec la contribution de tous, on peut aller de l'avant, on peut faire beaucoup de choses. C'est ce qui a été à l'origine de notre entretien, puisqu'on avait commencé par une assemblée générale où j'ai rendu compte, j'ai fait un rapport financier de tout ce qu'on a récolté au travers de nos contributions, au travers de la vente des cartes et toutes les charges qu'on a pu sortir et les dépenses qu'on a engagées pour acheter toutes ces histoires. Je leur ai fait voir que moi-même, je ne saurais pas satisfaire tout le monde. Mais avec la petite contribution de chacun, en le mettant ensemble, on peut faire de grandes choses. Entre autres, on peut se prendre en charge dans nos quartiers en faisant des entretiens, en arrangeant même des caniveaux pour que la salubrité, nous ne puissions pas vivre dans la salubrité. Puisqu'on ne peut pas attendre tout de l'État. Nous-mêmes, là où nous sommes, nous devons prendre conscience, avoir cet esprit de patriotisme. L'esprit de patriotisme nous impose l'amour du prochain, l'amour de l'environnement où nous vivons.